Bonjour à tous et bienvenue au potager naturel de Flo. En octobre et en novembre, on avait réalisé des semis spontanés de tomates en plantant des rondelles directement dans la terre. Et il est temps maintenant de faire un comparatif entre ces semis spontanés et les plants en méthode conventionnelle en alvéole. Tout ce que vous voyez ici, ce sont les rondelles de tomates que j'avais plantées directement dans la terre de jardin. Toute cette partie-là. Et cette partie-là, ce sont les plants que j'ai réalisés de manière plus conventionnelle, dans la maison, bien au chaud, dans des alvéoles, et que j'ai ensuite rempoté. Le fait d'avoir planté des rondelles de tomates directement dans de la terre de jardin au début d'hiver, donc ici en octobre et en novembre, bah déjà ce qu'on peut dire c'est que ça fonctionne vraiment bien, puisqu'on obtient des plants quand même assez vigoureux et très rapidement. Ici on peut remarquer hop, la fameuse barquette où j'avais mis pas mal de variétés de tomates. Donc on remarque un grand développement, quasiment une germination, j'imagine, de l'ordre de 100%. Et du coup, un inconvénient à cette méthode-là, c'est qu'il va falloir, comment dirais-je, il va falloir retirer des plants de tomates pour favoriser la croissance de certains plants. C'est ce que j'ai fait ici. C'est ce que j'ai fait ici, dans ce pot, où en fait j'ai gardé que 2 plants. Et là, on voit que les plants sont plutôt jolis, quoi. En termes de précocité, l'avantage va quand même à la méthode classique, où en fait on va venir semer graine par graine dans des alvéoles, dans la maison, fin février, début mars, ça dépend de chaque jardinier et de chaque région évidemment. Mais vous allez avoir des plants forcément plus précoces puisque vous allez les faire bien au chaud dans la maison et ainsi vous obtenez des plants relativement bien développés avec prêts à planter, hein, clairement. J'en ai déjà planté quelques-uns dans le jardin, qui sont plus gros que ça même. Donc avantage à la précocité, à la méthode classique. Maintenant, si on veut vraiment comparer ce qui est comparable, j'ai quand même fait un semis dans la maison au moment où j'ai sorti mes rondelles de tomates dans la serre. C'est-à-dire que j'ai voulu vraiment comparer la précocité des 2 plants. Et ben, c'est les plants que vous voyez ici. Donc ces plants-là ont été faits, ont été semés en alvéole dans la maison en même temps que je sortais mes rondelles de tomates dehors, enfin dans la serre. C'est-à-dire que finalement, la précocité, pour le coup, si on compare de date en date, l'avantage est à la méthode naturelle. On voit clairement la différence. Alors, si on compare la robustesse des plants, donc ici, un plant que j'ai fait dans la maison, en alvéole, classique, hein, comme la plupart des jardiniers. Bon, bah, ok, on voit qu'il est robuste, il n'y a pas de problème. Alors, ça se verra pas forcément à la caméra, mais je trouve que l'épaisseur de la tige, même comment dirais-je, la résistance au vent, quand je sors mes plants par exemple, je trouve que l'avantage va quand même aux plants que j'ai fait de manière spontanée. Je trouve qu'ils sont... alors à la caméra ça va être difficilement... comment dirais-je, c'est pas forcément très visible, mais moi je le sens quand je les manipule. Quand je prends ceux-là, je les mets en plein vent, je les pose, il n'y a pas de problème. Alors que ceux-là, voilà, il faut toujours que je sois délicat pour pas que ça casse, etc. On voit quand même qu'il y a quand même une différence de vigueur, de robustesse entre les 2 méthodes. Alors vous voyez que finalement, quand on regarde un petit peu les 2 méthodes, moi je trouve qu'elles se complètent plutôt bien. Maintenant, si on compare le temps passé, même le coût, en termes de coût, évidemment l'avantage va largement aux semis-spontanés. Les semis-spontanés, vous mettez une rondelle de tomate dans de la terre, vous laissez ça au frais dans la cave ou dans le sous-sol, enfin peu importe, et puis vous les ressortez au mois de mars et vous avez directement des beaux plants de tomates
En plus, une multitude, enfin je veux dire, là il y en a, je sais pas combien il y en a, mais il y en a forcément une centaine, avec quelques rondelles de tomates seulement. Donc je trouve que la méthode est très simple, très économique, pas de terreau, vous avez juste besoin d'un récipient. Comparé à la méthode où en fait on va élever nos plants dans la maison, là il va falloir des pots, du terreau de semis pour semer au départ, du terreau universel ou de rempotage pour le premier rempotage. Donc tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Et puis ça demande de la place dans la maison. Alors que ici, vous voyez, en quelques pots, ça prend pas de place. Vous stockez ça au garage et franchement, c'est nickel. Évidemment, là, c'est un premier bilan d'un point de vue production de plants. Et la prochaine vidéo, ça sera sur les récoltes, parce que c'est quand même la finalité du potager, c'est de récolter les fruits de son travail. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout sur des semis de tomates de manière naturelle. Je vous dis à très bientôt au potager naturel de Flo. D'ici là, faites de belles plantations. Passez un très bon moment dans votre jardin et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, ciao!